reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Alors tout d'abord on va commencer par les produits soins. Par produits soins j'entends aussi vous parler des gels douche et j'ai carrément fondu devant le gel douche Dove crème de la gamme douceur d'enfance au parfum Madeleine. Et ce gel douche là, je l'adore. Je le rachèterai sans hésiter quand il sera terminé. Mon chéri l'adore, on l'utilise vraiment à une vitesse folle. Je crois que il arrive ici alors que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il doit y avoir 2-3 semaines. Et vraiment ce gel douche là, il a une odeur mais exceptionnelle. Alors c'est tout à fait l'odeur de Madeleine en fait. On pourrait pas mieux décrire l'odeur que ça. Et ce que j'adore aussi c'est qu'il embaume la pièce, vraiment la salle de bain, elle sent trop bon après qu'on se soit douché. Même si au final l'odeur ne reste pas sur la peau, c'est pas plus mal parce que peut-être que ce serait écœurant à la longue sur toute la journée. Et puis de toute façon vu que je mets du parfum c'est pas très grave que j'ai pas l'odeur du gel douche sur moi. Mais ce que j'apprécie vraiment c'est l'odeur qu'il dégage sur la douche quand on le met sur la fleur de douche et toutes les odeurs de Madeleine comme ça qui viennent. Enfin moi j'adore ce gel douche et sincèrement si vous le trouvez en grande surface prenez-le pour le tester. Si vous aimez les odeurs gourmandes ne passez pas à côté de ce gel douche. Toujours dans les odeurs gourmandes, j'ai beaucoup utilisé le baume au citron meringué de chez Sephora. Alors ce baume là, ben, comme son nom l'indique, il sent la tarte au citron meringué. Mais c'est vraiment incroyable comme l'odeur est fidèle à ce qui est marqué sur le pot en fait. On a vraiment l'odeur fraîche et acidulée du citron. Et en même temps on a l'odeur sucrée et très douce comme s'il y avait une odeur de pâte à gâteau en fait. Et c'est trop agréable. Alors ce beurre là je l'avais eu en solde l'été dernier et en fait il était beaucoup resté dans mon placard parce que j'utilisais l'autre au cranberry. Et là je l'ai beaucoup utilisé surtout sur mes jambes en fait après l'épilation et tout. Et il est très hydratant et puis l'odeur est à tomber. Alors c'est vrai que l'odeur reste un certain temps, alors ça peut être un petit peu écœurant pour certaines personnes. Moi je vous conseille de le sentir en magasin avant de l'acheter parce que je pense que c'est une odeur tellement sucrée qu'elle peut ne pas plaire à tout le monde. Parlons maintenant des produits pour les cheveux. Alors récemment j'ai acheté le Garnier Fructis Fresh qui est un shampoing pour les cheveux normaux regraissant vite. En fait j'ai beaucoup hésité entre le Garnier Fresh et un autre Garnier qui était pour les racines grasses pointe sèche. Et en fait je me suis dit que si je prenais racines grasses pointe sèche, il allait contenir quand même des agents plutôt hydratants qui allaient faire que mes pointes se sèchent pas plus qu'elles ne l'étaient. Et puis racines grasses pointe sèche c'est tout à fait mon cas. Mais j'avais vraiment envie de plus quelque chose de ciblé pour éviter que mes racines regraissent. Sachant qu'ensuite je mets un après-shampoing qui va vraiment aider à fortifier mes pointes et à les garder en bonne santé. Et du coup pour l'instant j'en suis vraiment ravie de ce shampoing. Je trouve qu'il l'aide à ne pas me laver les cheveux tous les jours et à avoir les cheveux propres déjà sur le lendemain après la douche. Et ça c'est quelque chose de très bien pour moi parce que je peux vous dire que j'ai les cheveux qui regraissent très vite. C'est vrai que même je peux tenir 3 jours facilement juste en m'ayant lavé les cheveux et avec ce shampoing là. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative au shampoing de chez Lush que j'ai acheté. Maintenant je pense que quand même je recraquerai prochainement pour le shampoing de chez Lush quand j'en aurai l'occasion. Orphée, qu'est-ce que tu fais? Je vous montre le petit démon. Le petit démon qui fait des bêtises toute la journée. Eh oui. Non, c'est pas la peine que tu lèves la patte pour dire c'est pas moi, je sais que c'est toi. Et je sais que c'est toi, je t'ai vu. Je t'ai vu mon démon. Oh, t'es beau. Comment on peut pas le gronder ce petit loup? C'est pas possible de le gronder, il est trop mignon. Hein? Il est pas trop mignon. T'es trop mignon, je te gronde pas. Et le shampoing je le combine avec la crème élixir Nutri Repair de toujours Garnier Fructis. Et en fait cette crème là je l'ai achetée, donc elle est pour cheveux secs et abîmés. Et je la mets vraiment sur les pointes et je trouve qu'elle a un effet
très nourrissant et réparateur sur mes pointes et j'en suis vraiment très contente. Alors je suis sûre que la compo est pas vraiment clean de ce produit là. Bon, c'est à base de 3 huiles, olive, avocat et karité. Mais honnêtement ça me permet de bien entretenir mes pointes parce que moi qui veux laisser pousser mes cheveux, surtout que bon, je sais pas si vous le voyez bien mais j'ai quand même une très bonne longueur de cheveux. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de garder ses pointes en bonne santé et je suis vraiment très contente de ce produit là. Je pense que la prochaine fois je testerai quand même l'après-shampoing de cette gamme Nutri Répertoire parce que je sais pas si honnêtement l'après-shampoing est pas aussi bien que la crème élixir. Parce que la crème élixir vaut quand même le double de l'après-shampoing, donc on verra bien parce que au final si l'après-shampoing me donne autant de satisfaction, je rachèterai pas cette crème là. Et pour finir pour les cheveux, je ne peux pas me séparer de ma poudre de perlimpinpin. Alors je ne vous en avais pas parlé mais c'est un produit de chez Lush qui a changé mon quotidien clairement. C'est une poudre que l'on voit comme ça sous forme de talc, clairement c'est comme un talc en fait. C'est à base de farine de maïs et en fait à l'intérieur il y a des huiles essentielles de pamplemousse, de citron vert. Ça sent vraiment extrêmement bon les agrumes. Et ce que j'adore dans ce produit là qui est un shampoing sec, oui je ne vous l'ai toujours pas dit, c'est qu'en fait c'est un shampoing sec mais qui n'est pas comme les shampoings secs que l'on retrouve en grande surface hein, avec un aérosol. Et en fait moi ce que j'adore dans ce produit là, c'est le fait que vu que ce n'est pas un aérosol, on perd pas de produit parce que n'importe quel aérosol que ce soit, une laque, un déodorant ou même un shampoing sec, une fois qu'on n'a plus de gaz, ben, le produit qui est encore à l'intérieur, ben, c'est fini, on ne pourra plus l'utiliser en fait. Et ça ce que je trouve génial c'est qu'en fait c'est un produit qui s'utilise vraiment très doucement parce que j'en utilise à peu près 2-3 fois par semaine, franchement au moins 3 fois par semaine. Et ce produit là j'en suis ici alors que je l'ai acheté en janvier dernier. Donc ça remonte à loin et franchement c'est hyper économique comme format. Alors ça doit coûter une dizaine d'euros. Mais ouais, peut-être 15 euros, je ne sais plus du tout. Mais franchement c'est un très bon investissement. Et il fait tout de suite les racines très propres. En fait je l'applique en général ici et sur les côtés, là vraiment ciblé sur mes racines et surtout à l'avant, là où ça a tendance à regresser. Et j'ai plus qu'à frotter, passer un coup de brosse hein, pour même enlever l'effet un peu blanc qu'il peut y avoir si on en met trop. Je vous conseille vraiment de passer un coup de sèche-cheveux et en fait on voit plus du tout que vous avez mis du shampoing sec. Ce qui est dingue aussi c'est que en plus d'enlever le côté gras de vos cheveux ça va donner du volume et moi j'ai tendance à avoir les cheveux qui sont un peu raplapla. Alors bon je me plains pas parce que j'ai les cheveux fins et lisses naturellement. Alors il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place et pas avoir à se lisser les cheveux continuellement. Mais c'est vrai que quand on a envie d'avoir plus de volume, surtout sur le haut de la tête, ben ça c'est vraiment votre meilleur ami. Et pour faire des tresses avec un volume encore sur le haut de la tête et tout, c'est vraiment génial. Et ce produit là, je l'adore et je le rachèterai jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas possible, je pourrai jamais m'en passer de ce shampoing sec là, je l'adore. Deux autres produits soins, ce sont des crèmes. Alors la première c'est une crème main nourrissante épaisse hydratante à l'huile d'argan et beurre de karité de chez Monoprix. En fait, pour la petite anecdote, j'ai acheté cette crème chez Monoprix tout simplement parce que j'avais besoin d'une crème pour les mains. Que je ziotais depuis quelques temps sur les crèmes pour les mains de chez Lush mais j'avais pas forcément envie de payer ce prix là. Quand je suis passée chez Monoprix et que j'ai vu cette crème là je me suis dit bah, pourquoi pas tester. En fait c'était vraiment la moins chère de chez Monoprix. C'est pour les mains sèches à très sèches hein. Et je peux vous dire que cette crème pour les mains là je l'échangerai pour rien au monde contre une autre. Alors c'est sûr que plus tard je pense tester celle de chez The Body Shop, l'Occitane, pourquoi pas Lush. Mais franchement, si j'ai besoin d'une crème pour les mains et que je trouve pas mon bonheur ailleurs, je me rabattrai tout de suite sur celle-ci parce qu'elle est vraiment très bien. Elle sent extrêmement bon, elle pénètre très facilement dans la peau parce que moi j'ai horreur d'avoir les mains grasses pendant des heures. Elle fait tout bien, tout ce que l'on demande à une crème pour les mains et honnêtement j'en suis très contente et pour le prix moins de 2 euros. On peut pas demander. Et ensuite, celle-ci, c'est une crème pour les pieds. Oui, après avoir parlé de mains, je parle de pieds.
Et celle-ci c'est la crème menthe poivrée soin intensif pour les pieds de chez The Body Shop, que j'adore. Alors elle est rose à l'intérieur et elle sent la menthe, mais tellement bon. Enfin, c'est sûr que si vous n'aimez pas la menthe, vous n'allez pas aimer l'odeur. Mais pour ceux qui aiment la menthe comme moi, ouais, ça sent la menthe glacée comme la glace à la menthe en fait. Ouais. Et honnêtement, vous pouvez mettre tous les beurres corporels que vous voulez sur vos pieds. Il n'y a rien de mieux selon moi qu'une crème vraiment spécifique pour les pieds. Et celle-ci est vraiment géniale. Elle rend la peau des pieds, mais vraiment, comment vous dire, toute douce, lisse, et en même temps on voit que la peau est très hydratée. Même si vous avez des zones de sécheresse, comme par exemple au niveau des talons, au niveau du coin des orteils à l'extrémité, en fait moi ça m'arrive à force de marcher avec des talons, justement j'ai les orteils sur les côtés, surtout le gros orteil qui frotte un peu contre la chaussure. Et cette crème là en fait ça va tout de suite hydrater la petite corne qui a pu se former sur les pieds, et c'est vraiment génial pour réparer vos pieds, et il faut prendre soin de vos pieds. On finit pour le corps avec les deux brumes que j'ai achetées chez The Body Shop, mes chouchous du moment. Alors celle au pamplemousse et celle à la noix du Brésil. Donc en ce moment, avec la chaleur qui revient, je privilégie vraiment celle au pamplemousse qui est fraîche, qui est super agréable. Et j'ai quand même un réel coup de cœur pour celle à la noix du Brésil, et comme vous le voyez, j'ai porté à peu près pareillement les deux. Peut-être celle à la noix du Brésil, je l'ai plus mis sur mes draps, sur mon pyjama avant d'aller me coucher. Mais celle au pamplemousse est également très agréable, et en journée quand il fait chaud, c'est une odeur vraiment à tomber. Parlons maintenant maquillage. Alors je vais commencer par les vernis. Donc tout d'abord j'ai adoré porter le vernis 336 de chez Kiko, qui est un bleu électrique vraiment magnifique. Il s'agit apparemment du dupe du bleu Majorelle d'Yves Saint Laurent, vernis que j'adorerais avoir, mais vu son prix je pense que je craquerai jamais. Et ce vernis là je l'adore, je l'avais porté très souvent sur les mains, et en fait là je l'ai actuellement sur les pieds. Je le trouve vraiment magnifique, même porté sur les orteils. Ensuite la gamme de vernis que j'ai adoré reporter pour cette période, ce sont les fameux vernis holographiques de chez Kiko. Donc ici on a le 401 qui est le bleu, le 402 qui est le rose, et le 399 qui est une espèce de beige avec des reflets dorés magnifiques. Et en fait j'ai également le gris, donc qui était le quatrième de cette collection, mais j'ai surtout porté ces trois là qui sont des couleurs vraiment très claires, et les vernis holographiques sont magnifiques avec la lumière du soleil, ça donne des reflets de ouf. Et j'en suis vraiment trop folle de ces vernis là, je regrette vraiment pas de les avoir achetés quand ils étaient commercialisés chez Kiko. Franchement je trouve qu'ils sont portables aussi bien en hiver qu'en été, mais en été avec le soleil qui ressort, les couleurs sont encore plus belles. Et mon tout dernier vernis que j'ai acheté, c'est le Solac Glossy de Bourjois, qui est en teinte amande défilée, et celui-ci c'est un vert pastel absolument divin. Je le voulais depuis extrêmement longtemps, j'en suis pas déçue. Pour vous dire, je l'ai porté à deux reprises d'une façon différente. En fait, j'ai fait un stamping sur mes ongles différent à chaque fois. Et il est très rare que j'enlève un vernis pour le remettre ensuite, et celui-là c'est tellement mon coup de cœur que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je pense qu'après celui que je porte là, je vais le remettre à nouveau tellement je l'aime. On va parler maintenant produits pour le visage, et d'abord le teint. Alors pour le teint, j'ai utilisé mes petits échantillons de bébé crème de la marque Skin 79, et je les aime vraiment toutes en fait. J'ai pris 4 catégories différentes. Alors en fait j'ai la orange qui contient un SPF 50, et celle-ci elle est géniale pour les journées très ensoleillées. Ensuite j'ai la Super Plus Bébé Cream qui est à l'or et au caviar apparemment, et qui elle est vraiment géniale, et elle a une teinte qui se fond parfaitement à ma couleur de peau. Ensuite j'ai la classique qui est la rose. Et la dernière c'est la Snail Nutrition. Et en fait celle-ci c'est une
bébé crème à base de bave d'escargot qui est beaucoup plus hydratante et nourrissante pour la peau. Donc ces bébé crèmes là, je les adore vraiment et je vais faire un article sur mon blog pour les comparer, dire à quel type de peau elles s'adressent particulièrement parce que je trouve qu'elles ne s'adressent pas forcément toutes à mon type de peau. Et je vais vous en parler un peu plus en détail. La seule chose que je peux vous dire, c'est que elles m'ont quand même toutes convaincue et que j'ai recommandé en grand format la rose qui arrivera prochainement chez moi et il me tarde de l'avoir en grand format parce que je la trouve vraiment géniale. Toujours niveau teint, j'ai acheté récemment le Full Coverage Concealer en teinte 01 de chez Kiko. Et ce correcteur là, je l'ai beaucoup utilisé, je l'adore. Je trouve qu'il camoufle très bien les petites rougeurs qu'on peut avoir, mais il marque pas les zones de sécheresse et ça c'est vraiment génial. Parce que moi en général, au niveau du bas du nez, quand j'ai des rougeurs, ben, j'ai très souvent des petites peaux sèches et dès que je mets du correcteur, ben, c'est foutu, les petites sécheresses ressortent et ça fait vraiment pas beau, ça fait à moitié une peau de lézard. Et du coup je suis vraiment très contente de cet achat et à mon avis dès que j'en ai plus je le rachèterai tellement je l'aime. Et encore et toujours pour le teint, mes météorites de Guerlain. Je ne pouvais pas ne pas vous les remontrer, c'est un produit d'exception que j'adore par-dessus tout. C'est malheureusement une édition limitée et d'ailleurs je risque de craquer sur les prochaines éditions limitées tellement j'aime ce produit. J'ai déjà la version Perle du Dragon qui était sortie pour Noël, celle-ci est sortie pour le printemps. C'est un produit qui sent divinement bon, une poudre pour le visage qui va donner un rendu très lumineux, frais au visage, qui fixe parfaitement le fond de teint, la bébé crème. Et c'est vraiment un produit de luxe à tester, à avoir selon moi. C'est vraiment un de mes must-have, je l'adore et je pourrais vraiment plus m'en passer. Pour le blush, j'ai sélectionné le blush Color Explosion en teinte Queer Clipping. Alors celui-ci je vous en ai beaucoup parlé, mais en fait je l'aime tellement que j'ai commencé à le creuser. Alors je sais pas si ça se verra réellement, mais en fait ça fait vraiment un creux au centre. Tout simplement parce que je mélange très régulièrement les trois teintes et je l'adore. Je l'ai porté tous les jours jusqu'alors et franchement c'est un de mes blushs chouchou du moment. De par sa pigmentation et son rendu très frais sur les joues, il est parfait selon moi pour l'été et j'en suis dingue. Ensuite pour les yeux, j'ai encore et toujours ressorti mes palettes Naked, la 1 et la 2. Et ces palettes là, je pourrais vraiment jamais m'en passer. Dès que je ne sais pas quoi faire comme maquillage, je prends la Naked. Dès que je sais quoi faire en général dans les tons neutres, je prends la Naked. De toute façon, c'est vraiment un incontournable, un indispensable, le plus important des must-have dans les palettes. Pour moi, on ne peut pas passer à côté des Naked. C'est vraiment un produit que j'adore. Et je suis tellement contente de les avoir. À chaque fois que je me maquille avec, de toute façon je trouve que le rendu est vraiment super et voilà, il en faut pas beaucoup, les fards se suffisent quasiment à eux-mêmes tout simplement parce que ce sont des fards d'une excellente qualité, une pigmentation de fou et une tenue de dingue, je les adore. J'adore également les pinceaux qui sont à l'intérieur, que ce soit celui-ci où il y a simplement un pinceau plat ou celui-ci où il y a un pinceau à double embout. Et donc voilà, je vais pas vous embêter plus que ça à vous parler des Naked. De toute façon, tout le monde en parle, c'est bien qu'elles sont géniales et je vous conseille d'aller les swatcher chez Sephora si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore ces deux palettes, hein. Il vous les faut absolument. Niveau ombre à paupières, j'ai aussi beaucoup utilisé les deux Color Shock de chez Kiko que j'avais acheté. Tout d'abord la corail que j'ai énormément utilisée sur toute la paupière mobile, juste avec une couleur légèrement marronnée en creux et du mascara et elle faisait tout à fait l'affaire, je la trouve vraiment très jolie. Et ensuite, j'ai beaucoup utilisé la couleur turquoise, que ce soit en ras de cils inférieur ou avec un double trait de liner avec un liner noir et ensuite par au-dessus un trait de liner bleu. Ces ombres à paupières là sont vraiment d'une tenue excellente et elles sont utilisables de plein de façons et je les adore, je regrette pas du tout mon achat et elles font vraiment partie de mes favoris. Comme je vous parlais du liner noir,
J'ai bien entendu mis dans mes favoris le gel liner noir de chez Essence en teinte 01 Midnight in Paris, qui est en fait tout simplement un gel liner noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors je l'ai depuis vraiment très longtemps, ça doit faire presque un an que je l'ai. Il n'a toujours pas séché, il est aussi facile à appliquer, je le trouve vraiment parfait. Pour moi, un gel liner comme celui-ci à 3 € environ, ben il a tout pour lui, il a tout pour plaire en fait. Il est très facile à appliquer, il tient extrêmement bien, extrêmement pigmenté aussi, vraiment j'adore ce gel liner. Et je l'applique avec le pinceau liner de chez Essence qui est également un de mes favoris puisque c'est un pinceau avec un embout vraiment très fin et il est parfait pour appliquer le liner. Dans mes favoris également, je ne pouvais pas ne pas vous parler de mon crayon à sourcils de chez Kiko. Celui-ci je l'utilise depuis très longtemps maintenant. Je vais bientôt racheter mon troisième puisque comme vous le voyez il est tout petit. Et franchement il est parfait pour dessiner les sourcils. En plus il est fourni avec un taille crayon et il y a une petite brosse au bout pour brosser les sourcils, donc que demander de plus, il est vraiment génial ce crayon là. Pour les cils, toujours le même combo, le mascara Super Curl Curling d'Urban Decay qui va vraiment allonger mes cils, les recourber et les étirer un maximum. Et ensuite je lui mets par dessus le Top Coat Volumateur de chez Kiko et je trouve que le rendu est vraiment exceptionnel. Vous l'aurez compris, ces temps-ci j'ai beaucoup maquillé mes yeux avec des couleurs neutres et donc j'ai vraiment favorisé les couleurs très flashy au niveau des lèvres. Alors je ne vais pas vous reparler des New Vivid de Maybelline, mais je vous les remontre encore une fois. Si vous voulez voir une revue, elle se trouve juste sur mon blog et je vous la mettrai en barre d'infos. Et ces rouges à lèvres là ont une excellente tenue, des couleurs vibrantes, magnifiques. Et avec un maquillage neutre, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un rouge à lèvres flashy. Et pour finir, j'ai également beaucoup mis les rouges à lèvres liquides de chez Kiko. Donc le 05 et 04 qui sont vraiment des couleurs très très sympas. Alors celui-ci qui est un fuchsia et celui-ci qui est un rose beaucoup plus clair avec plein de micro paillettes. Ils ont vraiment une pigmentation excellente, une tenue vraiment très bien aussi pour des rouges à lèvres liquides. Et je trouve qu'ils sont pas du tout collants, très agréables à porter sur les lèvres. Et voilà, ils font partie également de mes favoris ce mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire quels sont vos favoris du moment. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!